Bonjour mes amis, je m'appelle Chico Samuel, je suis représentant chez PSN Animation. Le sujet dont je voudrais aborder avec vous aujourd'hui est un sujet très vaste. Il s'agit d'un sujet qui fait couler de l'encre depuis la nuit des temps, un sujet qui demande de l'engagement, ou je dirais encore plus, un sujet qui demande le don de son cœur. Un sujet passionnant qui demande l'engagement des hommes et des femmes, ou du moins l'engagement d'un homme et une femme. Eh bien, je pense que vous l'avez bien compris, je voudrais aborder le sujet du mariage. Alors, qu'est-ce que le mariage? Et bien évidemment, nous pouvons trouver plusieurs définitions du mot mariage, mais ici, nous allons vous donner celle définie par le dictionnaire Larousse. Alors, le Larousse définit le mariage comme un acte solennel par lequel un homme et une femme, ou dans certains pays deux personnes de même sexe, établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil, mariage civil, ou par les lois religieuses, mariage religieux, union ainsi établie. Le dictionnaire Larousse établit ici les conditions contemporaines afin que nous puissions parler véritablement du mariage, mais à l'origine, la seule chose qui rendait légitime un mariage était la dot. Le don de la dot est pratiqué en Asie, en Afrique. Il était aussi pratiqué en Europe, mais a été abandonné au cours du 19e et 20e siècle. La dot est aussi une recommandation biblique et on peut la retrouver tout au long de l'Ancien Testament. La dot en Afrique et précisément en République démocratique du Congo est une donation que le futur époux fait à la famille de la future épouse en vue du mariage coutumier. Elle symbolise l'union des deux familles dans son sens élargi. La famille de la future épouse établit alors une liste discutable ou non de biens que doit se procurer le futur époux pour offrir à la famille de la future épouse. Bien que contestée par certains, la dot reste avant tout un geste de gratitude de la famille du marié envers la famille de la mariée. C'est comme si la famille du marié remerciait la famille de la mariée d'avoir gardé et bien éduqué cette dernière. Maintenant, venons-en aux faits. Je dirais qu'une fois le couple marié, le mariage n'est pas un combat, le mariage n'est pas une compétition. On ne se marie pas par pitié, on ne se marie pas par vengeance, on ne se marie pas seulement pour la beauté, on ne se marie pas parce que la femme a des grosses fesses ou que le mari a un physique alléchant. Je sais que vous me direz qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais laissez-moi vous dire qu'on ne se marie pas non plus que pour de l'argent. Vous dites que la beauté c'est important et je vous dis aussi qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et finalement, au-delà de tout critère de beauté, de charme, de rang social, je dirais la vraie beauté, c'est le caractère. Vous êtes beau et belle parce que vous êtes aimable, parce que vous avez de l'amour à donner, parce que vous avez un caractère doux, parce que vous respectez l'autre, parce que vous complétez l'autre, parce que vous savez tous les deux que la seule chose qui peut vous unir pour le meilleur et pour le pire, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. J'ai encore beaucoup d'histoires à raconter et j'espère que bientôt je viendrai les raconter chez vous grâce à PSN Animation.